les amis. Bonjour à tous. Bon, je suis toujours avec mes tomates. Hein. Donc là, on est la semaine dernière. Hein. Bah oui, forcément, hein, on a fait le début de vidéo tout de suite. Hein. Voilà, donc c'était la suite du quiz. Donc voilà, donc il y avait 4 tomates. Je vous ai présenté 4 tomates. Je vous ai demandé de trouver les F1. Et les dites anciennes. Et ouais, surtout les F1. Hein. Je vous ai demandé de trouver les F1. Donc là, sur les 4, en fait, il n'y a qu'une variété dite ancienne. Tout le reste, c'est des F1. Comme quoi, ça peut être trompeur. Donc c'est celle-ci. Ça, c'est la variété dite ancienne. Donc c'est la Zloty Ozorowski. Qui était dans ta main droite. Voilà, c'est la main droite. Ça, c'est la main gauche. Hein, ça, c'est la baie orange. La baie orange. C'est une tomate F1. Celle-ci, c'est la Marnero. C'est une tomate F1 aussi. Et là c'est corsé en plus. Là, c'est la Tidai. Alors, celle-ci, c'est une F1 greffée. Voilà. Donc, ben, c'était celle-ci. Il y a que celle-ci qui n'était pas F1. Et je vous garantis que à l'odeur, on ne trouve pas. On ne trouve pas du tout. On a du mal à trouver. Il y a un petit peu plus de sucre dans celle-ci, mais je pense que c'est parce qu'elle est vraiment très très mûre. Hein. Mais franchement... Alors ici, elle a un goût un peu citronné. Ouais, hein, ouais. Elle est sucrée, un peu citronnée. Super bonne, ouais. Très peu acide, bien juteuse. Ouais. C'est une variété donc un peu jaune, hein, on va dire, ouais. jaune. Hein. La Marnero, vas-y, Jaco. La Marnero, elle est forte en goût, celle-ci, un peu comme la Noire de Crimée. Hein. Et bien sûr, beaucoup plus productif. Hein. On a vu sur le pied, le pied est rempli. On a fait, je pense qu'on sera pas loin des 10 kilos, on aura fini la saison sur un seul pied. C'est une variété noire. C'est une variété, ouais, c'est une variété noire. Ouais. Comme parce que je parle de la Noire de Crimée, parce que c'est une variété noire. Voilà. Ici, c'est la baie orange. Ouais, alors, la baie orange qui est orange. Ouais. Pareil, très productive, très sucrée. La peau épaisse, par contre. Voilà, la peau assez épaisse, mais qui a un très bon goût. Ouais. Donc, ce qui fait que ça passe. Celle-ci, pour farcir, je pense que ce serait pas mal. Aussi. Et aussi pour les tartes, les quiches et tout ça, ça passe super bien. Et celle-ci, bah, c'est une tomate fort sucrée. Voilà, très 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 bonne. Zloty Ozorowski. Donc, reproductible, celle-ci. Les autres, non. Enfin, il faut toujours faire des graines, comme je disais, mais c'est des graines qui voudront autre chose. Tout à fait. Pour ceux qui ont du temps, qui veulent s'amuser, vous prenez une F1, vous faites des graines avec. Une F1 qui vous plaise. Hein. Vous faites vos graines, vous les ressemez l'année prochaine, pas une ou deux, hein, vous en semez une bonne quinzaine. Sur les 15, vous allez sélectionner un pied que vous voulez avoir. Je prends l'exemple que la forme est même que celle-ci. Hein. Voilà. Et tous les ans, vous semez la même chose et vous faites des graines sur la tomate qui correspond à ce que vous voulez. Et comme ça, vous allez créer une variété. Enfin, créer une variété ou fixer une variété plutôt. Voilà, sans savoir ce que c'est. Voilà comment on fait des variétés fixées. Donc, mais celle-ci, bon, celle-ci elle est fixée. Hein, donc vous faites des graines avec celle-ci, l'année prochaine vous aurez la même chose. La même chose. Voilà. À savoir que c'est pas des clones, donc vous aurez des tailles différentes et des formes différentes. Donc quand vous faites vos graines, reprenez la variété qui correspond à la tomate. Bon, du moins la tomate qui correspond à la variété. On avait compris, Jaco, on avait compris. Voilà, on ne graine pas n'importe quoi, sinon vous allez perdre vos variétés. Tout à fait. Vous allez vous retrouver avec des tomates qui seront complètement différentes de ce que vous avez voulu avoir au départ. Voilà, c'est un petit quiz là-dessus. On est bon? On est bon. Bon, bah maintenant, on va vous dire à tout de suite. Hein, à tout de suite. Pour les semis. Voilà. Ouais, on le disait il y a 2 minutes à... Ben non, pas 2 minutes, 2 secondes, Lily. Oui. Ça commence à devenir compliqué de faire des vidéos. Oui. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on montre. Oui, mais le problème c'est que nous on montre tout. Et donc ça reste un souci là maintenant. Donc je montre tout, je parle de tout. Ben oui. Je ne soutiens personne et je ne défends personne. Voilà. Bon. Donc le petit quiz c'était pour vous démontrer que en F1 ou en variété dite ancienne, on a de très bons sujets. Donc la moralité c'est que la graine ne fait pas tout. La graine, disons que la graine va vous amener la variété. Ce
qui va vous amener le goût. La plus grande partie du goût va venir du sol, de ce que vous allez y mettre dans le sol, du climat, de la chaleur. C'est tout ça qui va faire le goût du fruit ou du légume. Donc voilà, c'était pas pour faire la guerre des graines, c'était juste pour... non, pas du tout, non. La moralité, c'est le plus important, c'est le terroir, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le sol. Si vous mettez une bonne graine dans un sol pauvre, eh ben vous aurez des légumes pauvres en goût. En goût et puis pauvres aussi en rendement. J'ai eu parfois la preuve, c'est que j'avais donné à des copains, j'avais donné des graines de mes tomates, qui chez nous étaient super bonnes, super sucrées. Et eux, chez eux, ben, ils étaient plutôt acides, pas assez de sucre. Et ça, ben, c'était dû à leur sol, qui n'était pas assez enrichi et pas assez nourri. Voilà, ni plus ni moins. C'est important d'enrichir le sol, hein. On n'arrête pas de le dire, hein, pour toutes les cultures de toute façon. Hein. Donc c'était pas une vidéo pour défendre les F1, j'en ai rien à foutre. D'autant plus que j'en mets très peu. Hein, mis à part mes concombres. Et là, ben, quelques variétés de tomates F1 pour faire le quiz. Voilà, donc là mes tomates anciennes. Et on commence à avoir faim, on arrive à la mi-août, hein, bien donné, très bien donné. En F1 comme en variété ancienne, très bien donné. Pas plus résistante que d'autres quinoa. Non. L'un valait l'autre. Niveau maladie, ben, tout va bien, hein, mais pour bon, l'instant, après... on a eu du temps très sec. Pour le moment... Voilà, donc du temps très sec, donc pas de maladie, ou très peu. Le quinoa. Voilà, le quinoa, il n'y a pas une maladie, c'est hein, une carence. Voilà, donc là, ce qui est temps de faire, hein, je découvre mes pieds de tomates. Je vais prendre un petit truc. Oh là. Ah, moi, je ne m'approche pas. Moi, je te laisse. Attends, tiens, voilà. Je vais faire de loin. Je dirais, dans une main, ça fait à peu près une bonne poignée. Hein, dans une main. Bon. Et je mets ça au pied, à la surface. Là, si je cherche mes outils, je ne vais pas les trouver. Bah, puis là, il y a une bonne trousse de paille. Hein. Et puis, il vaut mieux faire ça parce que de toute façon, ça pue. Voilà, un petit coup comme ça. Hop. Je vais faire la cuvette, hein, pour arroser. Là, j'avais fait un tas. Un tas, c'est pas bon. Alors, faire une cuvette est mieux. Hop. Ah, t'as de la paille collée sur les genoux, Jaco. Mais ouais, j'ai des genoux pailleux. Voilà. Et là, j'hésite pas, j'attends que ça rentre. Hein. Voilà. Il est content, on voit, il frétille. Voilà, vache. Le souci avec ces granulés là, c'est que ça sent fort. Oui. Et après. Voilà. Et alors, ensuite, eh ben, je remets la paille autour. Hein. Et voilà. Voilà. Celui-là, il est fait. Et tout ce qu'on a coupé, les pieds de tomates qu'on a supprimés là, et tout le feuillage, tout est au sol. Hein, avec les tiges que j'ai tout, attends, je vais montrer. Là, tout est là. Hein. On a tout. En même temps, ça fait du paillage. Ouais. Voilà. Et il n'y a que les tiges que j'enlève parce que les tiges, c'est assez long à pourrir. Ben voilà, c'est parti. Maintenant, on va aller au jardin, semer un peu d'épinards. Je vais semer ici. Donc ici, on n'a toujours pas d'eau. On est le 16 août. Et toujours pas une goutte d'eau. Donc le sol est sec. Attends, donc, en plus, il a été paillé ici. Oui. Je viens de dépailler pour faire mes semis. Et on voit que c'est un sol qui est assez sec. Quand même. Donc je vais devoir l'arroser. Ben oui. Là je décompacte. Je fais décompacter, mais avant j'y mets tout. Ah oui. Ben oui. Hop. Voilà. Donc entre chaque culture, un amendement. Voilà, vache, ça pue. Voilà. Donc là je vais faire deux petites lignes de 3 mètres. Oui, à peu près. Avec des épinards, hein. Épinards géants d'hiver. On peut aussi en mettre d'autres, hein. Moi je mets celui-là. Bien sûr. Et voilà. Jaco, il a failli se retrouver dans les endives et les carottes. Les endives, les emmorflés. Ouais, on est sûr de rien. On les laisse, hein. Ouais. On attend encore, mais on est sûr de rien. Hein. C'est sec. Ouais.
Donc voilà, c'est sec. C'est pas du mystère. Hein. Voilà. Donc au final, je vais mettre deux variétés. Je vais mettre le Matador et le Géant d'hiver. Comme ça. On n'oublie pas la petite étiquette. Toujours. Toujours. Alors là, tu as mis un arrosoir pour. Il y a quoi là en surface? Il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a 1,50 m. Voilà, 1,50 m. Ça bouge que la surface. Ah bah oui, forcément. On espère avoir de l'eau assez vite. Par contre, je devais aussi semer de la mâche. Mais dans un sol sec comme ça, c'est pas la peine. Il vaut mieux attendre qu'il pleuve un coup pour que le sol soit gorgé d'eau. Parce qu'il faut un sol damé. Hein, si je sème dans de la poussière comme ça, mes graines de mâche, ils vont pas tenir. Ça va pas tenir. Ah, voilà. Donc pour la mâche, un sol compact, humide. On y va? Ouais, donc l'épinard, c'est de la grosse graine. Hein, oui. On sème, mais pas non plus trop dru. Et c'est de la place pour que ça pousse. Hein, sinon après, on va devoir dédoubler. Et dédoubler, c'est de la perte de temps, de la perte de graines. Exactement. De la perte d'énergie. La perte de tout. Ouais, c'est de la perte. Donc il faut savoir gérer voilà. Quand on met les graines. Hein. Bien sûr, là, c'est pas de la F1. De la variété ancienne, fixée. Donc ceux qui voudront, ceux qui font ces graines-là, Matador ou Géant d'hiver, vous pouvez reproduire. Voilà, facilement vos graines. Voilà. Il suffit de sémenter quelques plants. Hein. Bon, après, comme je disais, c'est un sacrifice de place. Et chacun fait comme il veut. Oh. Moi, je préfère acheter parce que j'ai pas la place pour faire mes graines. Donc moi, je fais mes graines. En même temps, je veux travailler un petit commerçant, une petite entreprise familiale. Là, elles sont plus grosses. Hein. Matador, c'est de la graine. Selon les variétés, les graines sont plus ou moins grosses. D'accord. Hein? Ok. Alors on y va, hein, même principe. Même punition. Même punition. Voilà. Voilà. Donc je disais, l'épinard c'est bon aussi bien cru que cuit. Hein. Cru en salade c'est très bon. Ça peut être mélangé que de la laitue, de la... Tout à fait. Avec tout ce que vous voulez. Et puis ben, si vous voulez échelonner les récoltes, eh bien, vous semer dans 15 jours. C'est ce que je vais faire. Même dans 15 jours, même dans un mois, je pourrais en semer en serre. C'est ce que j'allais dire. Là par contre, je l'ai commencé en plaque alvéolée. Alors en plaque alvéolée, c'est 2-3 graines par alvéole. Et alors, on les repique comme ça, tous les 25 cm. Hein, pour ça, parce qu'un épinard, ça vous fait 3 graines, ça vous fait une belle salade. Voilà. Donc là, je vais faire couvrir mes graines avec du terreau, comme je fais d'habitude. Hein, je fais toujours ça. Donc, une couche assez fine, un peu trop épaisse. Oui. Hein, il ne faut pas non plus que ça mette 3 mois pour sortir. Non, et puis ça permet de tracer la ligne. Pour l'arrosage, voilà. C'est plus pratique. Voilà, on sait où on doit arroser. Voilà, on n'a pas besoin d'arroser tout le terrain, on arrose juste ce qu'il faut. Voilà, surtout si vous avez une rampe, hein, ça va bien. Ça va bien, hein. On met pile la rampe dans le milieu du sillon et puis... Tout à fait. Hop. Voilà, donc pour la mâche, comme je disais, il faut un sol assez compact, assez humide. Donc on va attendre qu'il pleuve. Si un jour il pleut. Bah il pleuvra. Hein, voilà. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. J'aurais pu la faire en plaque alvéolée maintenant et puis sinon ça va faire deux vidéos sur le même sujet. Ah non, donc on va tout faire en même temps. Hein, donc les épinards, vous pouvez aussi les faire en plaque alvéolée. 3 graines par alvéole. Et puis voilà. Quand vous les repiquez, il ne faut pas les dédoubler. Hein. Vous les serrez ensemble. Là, s'il y a 2 ou 3 pouces, tous les 25 cm. Voilà. Donc nous, on va en faire un semis maintenant, un semis dans 15 jours. Et après, un semis dans un mois. En serre. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Comme la chanson. Voilà. Et là, on arrose chaque eau? On arrose toujours. Bien sûr. Voilà. On arrose et on le maintient humide. C'est-à-dire qu'on viendra l'arroser tous les jours s'il pleut pas. Voilà. Et voilà. Même si on annonce de la pluie, comme on ne sait jamais ce qui va tomber. Oui, dans le doute, voilà, on arrose. Dans le doute, on arrose. Ok. Est-ce qu'on a tout dit? On est bon? On est bon. Donc, le but du quiz, c'était pas de porter les fins. Oui, bien sûr. Mais bien
Et montrer que c'est dans le sol que ça se passe. Et non pas dans des blocs de coco avec une perfusion d'engrais chimiques. Exactement. Voilà, rien à voir. Ah non, on peut prendre une variété ancienne qui est super bonne, on fait pousser comme ils font dans les serres à tomates là. Vous aurez de la merde. Hein. Ben, c'est ce qui se produit de toute façon. Voilà. On va pas se battre. Non. Allez. On vous dit à très bientôt. Pas de coucher, ça sera la marche. Bon jardinage à tous. Au revoir.